C'est vendredi soir et bienvenue à Friday Night Sports Machine. Mon nom est Stevie Ray. Je vous présente mon co-animateur immédiatement. Bonjour Claude, comment vas-tu? Claude Gravel? Ça va très bien, Stevie, et toi? Ben oui, passez une belle semaine. Excellent. Sans plus tarder, nous allons rejoindre notre participant par voie téléphonique, soit le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimont, qui représente le réseau des sports. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va très bien, et vous? Ben oui, ça va très bien. J'aime mieux que tu me tutoies comme d'habitude. Ma question, mon cher Sylvain, on a vu le Canadien là, entamer sa saison mercredi. Jusqu'à quel point, pour des joueurs de la LNH, est-ce que c'est difficile de retrouver ce qu'on appelle en anglais la game shape, sa forme de match, après une absence si longue, et surtout pour les équipes qui n'ont pas fait les séries, donc pour certaines équipes, certains joueurs, ça fait presque un an déjà. C'est sûr que habituellement, ils ont un camp d'entraînement qui est plus long. Il y a une préparation qui est meilleure que cette année. Ça, c'est certain. Mais par contre, il faut dire que c'est pas mal égal pour tout le monde. Ça fait un certain temps qu'on n'a pas joué. Tout le monde a eu les mêmes temps en fait, au niveau du camp d'entraînement. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était plaisant, c'était intense. On serait cru, je pense, du match que j'ai vu, que c'était pratiquement des matchs de la Coupe Stanley. Donc, ça regarde bien que c'est plaisant d'avoir du hockey en ce moment. Oui, bonjour Sylvain, c'est Claude. Bonjour Claude. Oui, j'aimerais te poser une question concernant, d'un point de vue psychologique, quel conseil tu donnerais à des sportifs qui se voient privés de gym, une question de motivation? En fait, en ce moment, il y a plein de choses qu'on peut faire qui ne sont pas nécessairement dans un gym. Aujourd'hui, il y a tellement de façons de faire des entraînements de tout ça que c'est possible de le faire. L'autre point que je peux dire, c'est que s'il y a un moment dans notre vie où on n'a jamais de temps, ça fait longtemps qu'on se plaint, on n'a jamais de temps. On a toujours dit ça. Là, en ce moment, on a du temps pour travailler sur un aspect, justement, qu'on ne fait pas assez souvent. Et c'est sur ce que les boys appellent la dureté du mental. Donc, c'est le temps pour eux en ce moment de prendre du temps, de faire de la visualisation, de retravailler sur une introspection pour développer une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi. Donc, c'est le temps pour ces athlètes-là de prendre du temps, de se connaître et surtout de se faire vraiment un mental à toute épreuve. Mon cher Sylvain, dernière question en une phrase. Selon ce que tu as vu et les transactions effectuées par le Canadien dans l'entre-saison, est-ce que tu penses qu'on fait les séries cette année? Je suis convaincu. Oui? Je pense que Marc Bergevin a fait un excellent travail. Bon, ben merci Sylvain, puis je te souhaite encore une fois bonne année. Merci. À vous autres aussi, les gars. Yes. Merci. Mon cher Claude, ça fait 3 semaines qu'on entend des revues de la division canadienne un peu partout, que ce soit au 98.5 à la radio, que ce soit à RDS. On va essayer de ne pas être redondant parce que c'est à notre tour d'analyser la division canadienne. Moi, je pense, d'entrée de jeu, je te dirais que les joueurs de hockey professionnels, comme tous les athlètes professionnels, sont maintenant d'autant plus méritoires de leur salaire parce que c'est de plus en plus difficile. Il y a des restrictions, il y a beaucoup de pression, aucun match préparatoire. Ce sont devenus vraiment des hommes de combat. Ça va être excitant ce qui s'en vient cette année. Et on peut comparer maintenant le hockey avec ce qu'on a vu au service essentiel parce qu'on est tous en train de devenir fous, comme je disais la semaine dernière. Moi, j'ai une question pour toi, pour commencer. Est-ce que ça va être plus difficile ou plus facile, selon toi, d'affronter seulement notre division, soit la division canadienne? Moi, je dis que c'est la même chose, mais pour toi, ton point de vue, que tu es un grand sportif de toutes sortes. En fait, je pense que ça ne sera pas différent de l'ancienne division du Canadien. La division canadienne est vraiment compétitive. Je veux dire, c'est vrai qu'il n'y a pas un blue chip là, en anglais, mais ouais. Je veux dire, il n'y a pas une équipe qui a déjà prouvé que, tu sais, un exemple, un powerhouse comme le Lightning ou même les Bruins en saison régulière, il n'y a pas ça dans la division canadienne. Mais je pense qu'il y a une équipe parmi ceux-là qui s'en viennent, c'est les Oilers. Ah oui, ben tu les as choisis. On va analyser après avoir parlé, parce qu'on va commencer avec le Canadien. Moi, mon point de vue là-dessus est plutôt simple. Peu importe la division, ça va être difficile. Je veux dire, quand tu es rendu à affronter une équipe 8, 9, 10 fois, là, ils vont saillir, et des fois 3 fois en 4 matchs, en 4 soirs. Je pense que de terminer premier, deuxième, troisième, quatrième, ça n'a pas d'importance. C'est de faire les 4 premières positions. Es-tu d'accord avec ça? Oui, je suis totalement d'accord. Même que juste pour enchérir ce que tu viens de dire, là, quand tu joues une série de 2 ou 3 matchs en peu de temps contre les mêmes équipes, là, je veux dire, ça va créer des rivalités, ça va créer des bonnes choses à voir à la télé, finalement. Puis un autre point qui va sûrement intercéder, on a vu Major League Baseball, on a vu aussi la NFL avoir beaucoup de problèmes avec la COVID. Et là, il y a déjà 4 équipes
dont les Stars de Dallas, qui avaient 17 cas cette semaine, et obligés de reporter les 3 premiers matchs. Moi, je pense que la COVID sans bulle, ça va beaucoup jouer. Donc, on peut commencer avec le Canadien. Moi, je vais te lancer là-dessus. Il y a beaucoup de si avec le CH cette année, mais c'est sûr, s'il y a des blessures, on a beaucoup de réserves. Je pense que c'est une équipe complète, le Canadien. Je voudrais avoir ton impression du Canadien pour cette année. Ben, moi, j'ai un bon feeling pour le Canadien, c'est évident. Là. Tout le monde a dit que Marc Bergevin a fait un bon travail durant la saison morte. Mais je t'ai préparé une petite liste, le fun, juste pour voir, montrer un petit peu le nombre de changements qu'il y a eu dans l'équipe. Et puis, il y a trop de noms, c'est pour ça que je me suis fait une liste. Là. On parle des les joueurs qui sont sortis, on parle de Cousins, Barber, Weiss, Hudon, Pekka, Thompson, Domi. C'est beaucoup de changements. Et puis, on rajoute là-dedans Anderson, Evans, Toffoli, Allen, Edmondson, Romanov, Perry, Frolic, Fleury. C'est vraiment du stock. Il y a un gros mouvement de joueurs. Mais pour le mieux, en fait. Donc, toi, tu es confiant? Oh, définitivement. Moi, j'ai bien aimé Marc Bergevin dans son point de presse cette semaine, tout comme Corey Perry, dès son arrivée, qui a parlé de Coupe cette année. Il a dit, il n'y a pas de pression, on est très excités. On n'a pas perdu notre vitesse, on s'est grossi. Ça, je veux dire, c'est très évident, parce qu'Anderson, quel coup de patin. Oh, oui, écoute, c'est fou. Il est beau avoir joué comme joueur. J'espère, parce que le 17 avec Canadien a une longue histoire de superstition, de blessure. Et c'est un joueur qui arrive d'une grosse blessure. J'espère que le 17 va lui porter chance et non pas malchance. Et j'ai bien aimé aussi 2 commentaires de Marc Bergevin quand il dit « We mean business ». On est là pour du sérieux. Puis il a dit la barre est haute. Là, il met un petit peu de pression sur son équipe. Et l'an dernier aussi, il faut se rappeler que le Canadien à 5 contre 5 était une des meilleures formations de la Ligue. C'est sûr qu'on a beaucoup d'attentes avec le jeu de puissance. Si tu veux poursuivre avec le Canadien. Oui, mais moi je pense que on a vu des signes là-dessus. Juste au premier match, habituellement on voit toujours Gallagher sur le jeu de puissance. Maintenant, on voit Anderson. Grosse différence. J'adore Gallagher, mais je veux dire, juste le fait qu'il ne jouera pas autant, si tu veux, peut-être qu'il n'y aura pas 30 buts à cause de ça, parce que Anderson va prendre plus de place, mais je pense que le plus gros gabarit va payer plus pour le Canadien. Beaucoup d'optimisme. On voit une aura autour de l'équipe, un vent de fraîcheur. Durant les séries éliminatoires, à la fin des séries éliminatoires, le Canadien était favori à Las Vegas à 50 contre 1 pour remporter la Coupe, et maintenant c'est à 20 contre 1. Si tu veux poursuivre, aurais-tu un autre point sur le Canadien? Ben, en fait, tu voulais-tu parler du premier match ou tu voulais juste parler en général? Ben, on va en parler un petit peu plus loin. On va continuer notre analyse avec le CH, parce que moi je trouve qu'au-delà de la défaite, pour les gens qui ont regardé le Canadien perdre puis commencé à maugréer sur cette défaite, regardez, il y a du hockey. Ouais. C'est déjà beaucoup, peu importe le match, comme ça aurait été un match impliquant 2 équipes pourries de la Ligue nationale. On est tous heureux. Ouais, ça fait du bien. Définitivement, ça fait du bien. Drouin, penses-tu qu'il y a beaucoup de pression? Parce que là, en conférence de presse, justement, Marc Bergevin a dit qu'on a des grosses attentes avec Jonathan. Oui, mais pour Drouin, j'ai un feeling que l'année passée, l'année d'avant, il fallait que ce soit lui le gros joueur de l'équipe. Puis on dirait que cette année, avec les additions, c'est pas nécessairement le cas. Fait que je pense que Drouin va peut-être sortir de sa coquille à cause de ça. Même chose pour Gallagher. Je veux dire, en entrant un gars comme Corey Perry, que j'étais surpris de ne pas voir dans l'alignement. En passant, Frolic, c'est un joueur qui est très bon en désavantage numérique, et je pense que Julien ne sera pas très patient cette année quand il va voir que son équipe ne fonctionne pas à plein régime. Ben, on a déjà un Lekonen qui Frolic, Lekonen, tant qu'à moi, c'est du pareil au même. Là, fait que si j'aime. Frolic ne fera pas partie de l'alignement. Trop souvent. Non, je pense il y aura des blessures, on le sait. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai notre. Oui, et la cédule qui est super chargée. Fait qu'on va avoir besoin des Frolic et Perry. De tout chargé, je pense que le Canadien, c'est 5 matchs en 7 soirs. Là. Wow. Pratiquement dès le début. Fait que ça ne sera pas une pointe de tarte samedi non plus. Le taxi squad là, va être utilisé. Ouais, beaucoup de travail. Moi, j'ai retenu dans la division canadienne 4 joueurs dont le prénom commence par Joe, qui ont beaucoup de pression. Jonathan Drouin, évidemment, on vient d'en parler. John Tavares. Oui. Les gens ont beaucoup d'attentes parce qu'il a signé un gros contrat, et l'an dernier, ça ne s'est pas terminé comme on l'aurait espéré. Johnny Gaudreau, à Calgary, il y a aussi là beaucoup d'attentes parce qu'on pense que les Flames, année après année, vont aller très loin, et ce n'est pas le cas depuis quelques saisons. Et Joe Thornton, parce qu'à 41 ans, tu as retrouvé sur le premier trio. Moi, je vais me faire une comparaison. Je ne peux pas croire qu'il se retrouve sur le premier trio. Mais c'est encore un bon passeur. Oui, je comprends, mais à un moment donné... Ben oui. Mais moi, je vais t'envoyer une statistique. À Calgary, le premier trio, il y a quelques saisons, on avait Jagger, 43 ans, qui était secondé par 2 autres attaquants.
Et il a fait 69 points sur la première ligne. Wow. Il jouait avec, là, je les ai inscrits, là, ça m'échappe, avec Huberdeau et Barkov à 43 ans sur le premier trio. Donc, j'imagine que les Leafs se dirigent peut-être, essaient d'aller dans cette voie. Jagr a toujours eu un coup de patin assez fluide, contrairement à Jumbo Joe. Ah ben oui, Jumbo Joe, je veux dire, il pourrait jouer avec une chaise. Moi, j'ai un feeling qu'il va sortir de la zone quand que les deux autres vont rentrer. Oui, c'est bien dit. As-tu terminé avec le Canadien? Est-ce qu'on passe aux autres équipes? Ben, en fait, on va-tu reparler du Canadien par rapport au match d'hier? Oui, on va terminer avec le match avant la NFL. Non, c'est correct. Avec quelle équipe tu voudrais commencer? Ben, regarde, tu prends les Oilers? Oui. Pourquoi les Oilers? Moi, je vais te dire pourquoi je les vois dans les séries, mais pas premiers. OK, ben en fait, moi, je pense que c'est un breakthrough season là, pour les Oilers cette année. Là. Je veux dire, McDavid, c'est un train, là, il est incroyable. Draisaitl, il va demeurer... Ah ben oui. Oui, je veux dire, Ben oui. on passe même pas proche à Montréal d'avoir deux joueurs comme ça. Ah non, c'est... Ben, moi, je pense que les Oilers sont mûrs pour aller... Okay. Pour aller tu trouves pas qu'ils ont une défensive, selon tous les experts, je ne veux pas me qualifier d'expert, mais moi je pense que la défensive n'est pas la défensive d'une équipe championne. Avec le même gardien encore, pas vraiment de gardien. Moi je pense que c'est plus ça le problème avec les Oilers, parce que je veux dire, dans la division canadienne cette année, ben, dans toute la Ligue nationale en fait, là, les combinaisons de gardiens de but vont jouer un gros rôle. Et puis Marc Bergevin s'est bien équipé à ce niveau-là avec l'addition d'Allen. Mais les Oilers, c'est ça le problème, parce que Kaskinen, il est excellent. Mais ils n'ont pas de backup. Ils n'ont pas de backup. Fait que donc, si les 3 matchs en 4 soirs, ou si ça arrive, des choses comme ça, là, je veux dire, les Oilers, c'est là-dessus que ça va bugger dans le fond. Moi, je te dirais, les Oilers sont dus, tu as raison. On va espérer ça pour les partisans d'Edmonton parce qu'ils n'ont fait les séries qu'une seule fois depuis 2006. On commence à être impatient parce que c'est quand même une grosse ville de hockey. Je trouve qu'il y a un déséquilibre entre la défensive et l'attaque. Mais c'est sûr que quand tu as 2 super vedettes comme ça, je veux dire, c'est un vrai train, Connor McDavid. Oh. C'est fou comment ce joueur-là peut avoir de la vitesse. Veux-tu qu'on parle maintenant de Winnipeg? Winnipeg, moi, si tu parles de classement ou juste de l'équipe, en fait? Les deux. OK, ben moi, je pense qu'ils ne font pas les séries, les Jets. Moi non plus. Malheureusement, parce que pas plus loin qu'il y a 2 ans, c'était une équipe qui aspirait à la Coupe. Oui, c'est ça. Physique, rapide, belle attaque, excellent gardien de but à Arlebuck. Mais sauf que eux autres aussi, ils n'ont pas de deuxième gardien de but. Alors, c'est un peu comme Price depuis quelques années. Ça se fie trop sur le gardien. Exact. Mais moi, je te dirais aussi que la situation avec Patrick Lainé, c'est jamais bon, commencer avec un entraînement. Ça, plus loin, on va en parler aussi. Je veux dire, ça ne donne pas une bonne atmosphère et ça ne veut pas dire que le gars est très motivé. Il demande ouvertement un échange comme ça. Je pense que ça va jouer contre les Jets. Ben, je vais y aller, moi, avec Vancouver. Si tu as terminé avec les Oilers. Oh, oui. Vancouver, c'est une équipe qui est sur une lancée, qui a remporté son premier match mercredi, plutôt hier, contre les Oilers, justement. Je pense que c'est une équipe qui est sur une lancée, mais par contre, c'est une équipe qui a perdu certains joueurs. Donc, ça peut être différent, mais quand une équipe, on ressent une aura, ils sont jeunes, moi, je choisis les Canucks pour faire les séries. Je suis pas d'accord. C'est correct, on est là pour ça. En fait, c'est vrai tout ce que tu as dit par rapport aux Canucks. Là, en je suis pas menteur. Mais là où je trouve qu'ils se sont vraiment... Il y a un setback vraiment là, important, c'est dans les buts. Il y a le gardien Markstrom qui se retrouve avec leurs rivaux de l'Alberta, en fait, avec les Flames. Fait que je pense que c'est une grosse perte, puis ça va coûter une place dans les séries aux Canucks. Veux-tu qu'on parle des Leafs? Oui. C'est mon choix pour terminer premier. En partant, ils ont le Star Power Attack. Ils ont 2 joueurs comparables à Draisaitl et McDavid. Peut-être un petit peu moins talentueux, mais je peux te dire que Mitch Marner, sur un jeu de puissance avec Matthews, ça fait peur. C'est mon choix pour terminer premier. Ils ont apporté aussi un peu de robustesse dans un sens que Wayne Simmons, on a vu capable de jeter les gants, même si ça n'a plus beaucoup d'incidence sur un match de la LNH. Joe Thornton, ça veut dire que tu as des vétérans qui sont dans le vestiaire et qui regardent les jeunes et d'un seul regard peuvent influencer, on va dire, toi, tu n'as pas fait ta job aujourd'hui, on le sait, là, puis tu le sais. Je pense que ça peut jouer. Ton appréciation des Leafs, mon cher Claude? Moi, je ne crois pas aux Leafs. Tant mieux. En fait, ça va faire des belles discussions cet hiver. Encore une fois, tout ce que tu as dit au niveau de l'offensive, c'est vrai, mais ils n'ont pas de gardien de but, encore une fois. Puis encore moins un backup, eux autres aussi. Fait que, en fond, ils ont signé, j'oublie le nom, là, mais il y avait un gardien de but, je pense, qui était avec les Sharks de San Jose. Puis ils ont signé ça comme Johnson, je pense, comme backup. Mais encore là, les Leafs, je veux dire, défensivement, c'est très ordinaire.
Et dans les buts, c'est encore plus qu'ordinaire, je pense. Ben, je vais te relancer. C'est encore plus ordinaire à Edmonton. Tu penses? Ben, Morgan Riley, c'est un défenseur vraiment tout étoile. Et ça a été le tournant du match. Ça, j'en parle là, dans notre analyse du match. Il n'y en a pas d'autre. Non, c'est vrai qu'après ça, ça commence. Mais ça ne veut pas dire que c'est chancelant, parce que si toute l'unité défensive joue bien en équipe, des fois, on l'a vu mercredi, c'est une équipe qui avait du caractère. Ils ont signé Bogosian, mais Bogosian n'avance pas. C'est pas ce genre d'aide-là que les Leafs ont besoin. Moi, je voudrais mentionner quelques points. Est-ce qu'on a terminé avec les équipes? Il reste Calgary. Ouais, ben moi, les Flames, je les avais mis deuxième. Ben moi, je pense que les Flames... Ah oui? Oui. Moi, je pense que les Flames vont se battre pour la 4e position, peut-être avec les Canucks. Ah, ok, ben, c'est ton point de vue. Ben ouais. Mais en fait, la raison pour laquelle que les Flames vont finir deuxième, c'est uniquement par la présence de Markstrom, le gardien de but. Parce que les Flames, l'année passée, c'est une équipe pour aller à la guerre. Je veux dire, ils sont gros, physiques. Ils ont un bon équilibre entre l'attaque et la défensive. Et puis, ils viennent d'ajouter... Parce que l'année passée, c'était Rittich, le gardien de but numéro 1, puis maintenant, il va être numéro 2. Fait qu'avec la présence de Markstrom, moi, je pense que les Flames vont faire du bruit. Mais pour revenir aux Leafs, ils ont signé Zach Bogosian, qui est quand même un bon joueur. Moi, je voudrais mentionner aussi, par rapport à la division canadienne, il n'y a plus d'avantage de la glace. Tu t'en vas plus jouer à Montréal comme c'était avant, que c'est très intimidant, ou à Toronto. Je veux dire, les estrades sont vides. Mercredi, je regardais ça, puis il me semble que ça paraissait. Et le phénomène, moi, je pense qu'on va trancher ça par deux choses. Le désir de vaincre et d'avoir du succès. Une équipe qui est motivée, je veux dire, tous les matchs vont être très serrés, à part quelques, peut-être, occasions où on va voir un match de 6-2. Ça va être très serré. Dans la division canadienne, on a des équipes qui, en quelque part, ne sont pas nécessairement établies, à part peut-être les Leafs, même si tu n'es pas d'accord. Mais le phénomène des bêtes noires. Exemple, les Flames affrontent 9 fois, disons, Ottawa, et les battent 8 fois. Si une équipe est capable de connaître une telle séquence, ça fera la différence à la fin de l'année, parce que c'est beaucoup de points sur un classement serré. Je pense que c'est là que ça va jouer. C'est vrai, parce que moi, je vois le Canadien 4e. Parce que c'est un calendrier compressé en plus. Oui, c'est ça. Fait que, vu que le Canadien va finir 4e, moi, je pense qu'ils vont se battre avec les Jets pour, avec 1 point, 2 points, peut-être 3 points qui vont faire la différence. Puis ton commentaire par rapport aux sénateurs, ben en fait, ça peut jouer juste là. Une victoire de plus contre les sénateurs, ça peut faire la différence. Ton appréciation des sénateurs, moi je pense que c'est l'équipe qui va venir parfois casser les reins d'une équipe qui a besoin d'une victoire. Vont probablement finir dernier, encore aller chercher un bon choix au repêchage, mais ils s'en viennent. Oui. Ça va être tout un club. Le gardien qu'ils ont été chercher, Matt Murray, a quelque chose à prouver. Je pense qu'ils vont surprendre certains soirs, ils vont voler sur la glace. Matt Murray, justement, il y a de quoi prouver parce que l'année passée, il y a eu une année horrible avec les... Il s'est fait voler son poste d'ailleurs par pas un Québécois, mais un non-francophone, j'ai oublié le nom. Après avoir débuté sa carrière avec 2 Coupes Stanley, se retrouve avec les Sénateurs, bon dernier. Wow. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Exact. On n'a pas oublié aucune équipe. Non, tout est beau. Maintenant, avant de parler de la défaite du Canadien de mercredi dernier, 5-4 en prolongation à Toronto, je voudrais parler d'une acquisition, justement, on parle d'Ottawa, par les Capitals de Washington. Et non, je ne vous parlerai pas de Zdeno Chara, tout le monde en parle, qui apporte beaucoup de leadership à cette équipe-là, qui en avait déjà, qui en regorgeait de leadership. C'est l'acquisition de Craig Anderson comme gardien de but. Moi, je pense que c'est un autre qui a quelque chose à prouver. Ça va être intéressant de voir l'impact qu'il aura sur les Capitals. Un mot sur les Capitals, justement. Ouais, ben moi, je pense qu'il ne sera pas le gardien numéro 1. Non. Je pense que ça va être Samsonov, le gardien numéro 1. Mais ça fait un bon second. Oui, définitivement. Un mot aussi sur Noah Jolson, qui a été réclamé au ballottage cette semaine par la Floride. C'est une équipe qui est désespérée en défensive. C'est ce qui explique ce move. Parce que regarde, Noah Jolson n'a joué qu'un seul match dans la Ligue nationale en 2 ans. Mais la vraie raison, c'est que Shane Sherla et Rick Dudley sont des anciens hauts placés quand on parle de recrutage du Canadien. Ils connaissent bien Noah Jolson. Et c'est sûr que ce joueur-là a sa place dans la Ligue nationale s'il peut jouer parce qu'il est toujours blessé. Maintenant, on va parler... Oui. Juste faire un ajout par rapport aux Panthers. Ce matin, Keith Yandel, qui est leur défenseur étoile, ne s'est pas présenté à l'entraînement. Donc, je pense qu'il y a une histoire de... Non, je pense qu'il y a une histoire de contrat. D'après moi... Oui, puis lui commande un gros contrat, c'est un vétéran. Puis c'est un défenseur établi dans la Ligue. Moi, je pense que peut-être ça va ouvrir la porte à Jolson, finalement. C'est bon, ça. Bon, on va parler maintenant du match qui en a déçu quelques-uns. Par contre, Anderson a 2 buts, Drouin à 3 passes. Au début, ça allait bien. Moi, je pense que le tournant du match, à 3-1, il y a eu un 2 contre 1 avec Paul Byron. Et Morgan Riley est venu faire tout un jeu défensif. Je pense qu'à 4-1, c'était fait.
mais ça ne s'est pas produit comme ça. Ton appréciation de ce fameux match, parce qu'on peut bâtir à partir de ça, parce que je veux dire, le premier trio était excellent. Oh, j'ai adoré le match, je veux dire, très divertissant. J'ai bien aimé la présence du trio de Wayne, Anderson, Suzuki. On dirait que c'est sûr qu'ils vont passer en avant du trio d'Ano, définitivement. 14 tirs au but, 6 points. C'est juste un premier match, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. C'est juste un match, mais j'ai adoré ce que j'ai vu. Oui. C'est sûr, écoute, on est affamés, on a un bon taxi squad. La caméra s'est approchée d'une feuille de plan de match de Claude Julien. Et ça parlait de l'avantage numérique et du désavantage numérique. Et c'était inscrit « Give them nothing ». Ne leur donnez rien. Tu étais au courant de ça? Je l'ai vu. Oui, ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment un point très important. Qu'est-ce que tu dirais encore sur le match de mercredi? Romanov, tout le monde parle de ça. En fait, c'est le Talk of the Town. Quelle belle trouvaille! On parle de choix de deuxième ronde. Aujourd'hui, je te donnais le choix à Sergachev ou Romanov. C'est ça. Déjà. C'est juste un match, c'est vrai. Mais je veux dire, ce qu'on a vu là, c'est. Un joueur qui arrive de la KHL a une expérience professionnelle. La KHL, disons, qui est entre la Ligue américaine et la Ligue nationale. C'est meilleur que la Ligue américaine. C'est pas encore la Ligue nationale. Mais comme je le dis souvent, je veux dire, mon expression que j'aime bien, respirer par le nez. On a eu un bon spectacle. On a perdu en prolongation. Excusez. On a été chercher un point. C'est déjà ça qui est important. As-tu d'autres choses à dire sur le match? Contre les Leafs, il faut, en principe, là, avec les Marner, Matthews, etc., faut pas que tu t'en ailles en supplémentaire. Parce qu'à 3 contre 3, je veux dire... je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est avec le powerhouse, ou si tu veux, la qualité offensive des Leafs. Je veux dire, c'est se tirer une balle dans le pied. Si on avait à 3-1, là, si on prend pas les punitions, d'un exemple, la rondelle qui est sortie de Weber, faire 5 contre 3, moi je pense qu'on gagne le match. C'est là que ça s'est joué. Tu as deux équipes dans la division canadienne, Toronto, un peu canadien et surtout Edmonton. Si tu as une pénalité, c'est presque un but. Je veux dire, tu sais, McDavid et Leon Draisaitl sur la encore pire à 5 contre 3. Moi j'ai une question pour toi. Oui. Qui va finir meilleur pointeur du Canadien cette année au niveau des points? Après ça, tu me diras au niveau des buts. Je vais y aller avec Nick Suzuki. On a le même choix. OK. Pour quelle raison? En fait, il pivote le premier trio. Oui, mais... voyons. Oui. Excusez. Suzuki, c'est parce qu'il va devenir un joueur complet. Autant offensif que défensif. Il l'est déjà. Oui, c'est ça. En fait, au niveau pointeur, je pense pas qu'il marque 30 buts, là, mais au niveau point, je pense qu'il va dépasser le 70 points. Oui. Et maintenant, le meilleur marqueur du Canadien, là, c'est sûr, on va tricher, on va peut-être influencer de prendre Anderson qui a déjà 2 buts, mais moi, je vais encore avec Gallagher. OK, moi, je vais avec Tatar, en fait. Ah oui, dernière année de contrat, c'est pas fou. Il y a quoi à prouver. Chose est sûre, pour terminer, si tu as terminé avec le match de mercredi, oui. Price est plus protégé que jamais. Oui. Son arrêt en début de match, c'était quelque chose à voir. Hein. C'était un mélange de Patrick Roy avec Dominique Hachek parfois, parce que son style, des fois, est décousu, mais c'était quelque chose à voir. Maintenant, je pense que tu veux me parler de Pierre-Luc Dubois, parce que cette semaine, ça a animé nos conversations personnelles. Ton point de vue là-dessus? Oui, ben en fait, très rarement, on va voir un joueur de 22-23 ans, NHL ready, vraiment prouvé, disponible sur le marché. Puis en plus, c'est un Québécois. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on fasse pieds et mains pour aller le chercher, quitte à ce que ça coûte très cher. Moi, je suis persuadé qu'il va se retrouver avec les Rangers de New York. Les Rangers qui ont une longue histoire de méga transactions quand c'est le temps d'aller chercher un joueur. D'autant plus qu'Alexis Lafrenière a été blanchi dans son premier match contre leurs grands rivaux, les Islanders, 5-0. Je suis persuadé qu'il s'en va là. Maintenant, est-ce qu'il vient à Montréal? Moi, je vais te dire, je ne suis pas d'accord parce que c'est sûr que ça va coûter Suzuki. Et c'est sûr qu'il ne sera pas échangé non plus à 1 contre 1, disons avec Winnipeg et Patrick Laine, parce que Patrick Laine veut jouer dans un gros marché. Ouais. Columbus, il ne va pas chercher un joueur qui va partir à la fin de l'année. L'emmener avec Canadien à ce stade-ci, moi, à la blague, je dirais, souhaitons des défaites du Canadien parce que ça va les pousser à bouger. Parce que sinon, si Canadien, exemple, après 5 matchs, 4 victoires, 1 défaite, ça vient briser carrément la chimie. Et ça serait, c'est sûr qu'on le veut tous, mais il ne faut pas que tu touches à ton noyau. Ben en fait, moi je pense que la pression, elle vient du fait que Marc Bergevin
en fait, la fenêtre pour gagner la Coupe avec Price et Weber, Ouais. c'est là. Donc, c'est ça qui va pousser Marc Bergevin à acquérir déjà un Pierre-Luc Dubois parce que on peut pas attendre 4 ans à peu près. On peut pas attendre 3-4 ans parce que la fenêtre va se refermer avec des vétérans. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Donc, toi, tu penses qu'il s'en vient à Montréal? En fait, si toi, tu es le DG des Kekalainen, le DG des Blue Jackets, tu vas demander Suzuki, tu vas demander Romanov, c'est clair. À moins que tu mettes Kotkaniemi, que moi je pense pas qu'il va faire long feu avec le Canadien. J'ai jamais eu confiance à ce joueur-là. Ça sera pas meilleur qu'un joueur de 3e trio. Là. En tout cas, on verra parce que je le souhaite quand même à ce jeune-là. J'y souhaite beaucoup de succès. À moins qu'il y ait beaucoup de choix de repêchage et des joueurs qu'on ajoute à ça. Mais les package deals contre une vedette ne fonctionnent à peu près jamais. Je pense à part l'échange de Lindros. Quand on a juste à penser à l'échange de Patrick Roy, je vais en parler la semaine prochaine probablement. Je veux dire, Patrick Roy a été échangé contre 3 inconnus pratiquement. Ça va être difficile d'aller le chercher. Mais si le Canadien se met à perdre, il y aura plus de chances. Puis il ne faut pas oublier aussi que l'acquisition d'un Pierre-Luc Dubois qui commande un salaire de 5,5, je pense, il faut délester aussi. On peut pas l'avoir sur la masse salariale. Donc, il faut que un ou deux joueurs qui ne fait pas partie du noyau, en fait, qui est délesté. Un exemple, excuse-moi, j'ai... c'est pas grave. J'ai oublié Byron, excuse. Fait que Paul Byron, il commande un salaire de... je pense que c'est 3,5. C'est ça, fait donc... Non. Puis c'est un joueur fréquemment blessé. Oui, l'année dernière, là, en fait. L'année d'avant aussi. Il donne des fiers services, puis il commande un assez gros salaire pour un joueur de 4e trio. Donc, il va falloir qu'il soit délesté, puis ça va coûter cher. C'est bien cette semaine, les gens vont dire que c'est arrangé avec le gars des vues, on est d'accord sur à peu près tout. Maintenant, on va passer à un point suivant. Avant de parler du vrai football, est-ce que tu aimes le foot? Non, j'adore. Ce matin, il y a eu du vandalisme. Vraiment, je trouve que l'Impact se met un doigt dans l'œil en changeant de nom. Maintenant, certains partisans qui ont le cœur brisé n'appellent pas ça le CF, mais le CFM. Ça fait mal. Puis ça a pris 23 minutes. Pendant 23 minutes, on a parlé de multiculturalisme, on a joué la carte pratiquement politique en vantant le Québec qui était différent. Ça a pris 23 minutes au point de presse avant d'arriver à une réponse « Pourquoi vous changez de nom ?» Ça fait quand même, c'est 28 ans. Et ils ne sont plus associés au 98.5. J'ai parlé avec Jérémy 2 fois cette semaine. C'est sûr que c'est une déception. Il n'a même pas eu le micro pour poser des questions, mais moi, je crois savoir pourquoi. C'est que Jérémy a la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire. Il n'est pas d'accord non plus. Un mot là-dessus, mon cher Claude? Ouais, j'ai vu le logo, c'est sûr qu'il y a une histoire de marketing là-dedans, évidemment. Mais moi, au niveau mondial, on voit toutes les équipes de soccer ou de foot, si tu veux, qui portent le nom de FC quelque chose, FC Barcelone. On dirait qu'ils veulent copier ça. Puis moi, le président Gilmore de l'équipe, il a mentionné qu'on vit dans un milieu, d'un marché francophone spécial, différent, puis on veut faire la même chose que les clubs internationaux. C'est spécial. Maintenant, on va terminer avec la NFL, avant le pari de la semaine. Oui. Moi, je vais te mentionner une chose, c'est que le Super Wild Card Weekend, c'est une formule excitante à plein. Un premier match des séries pour les Bills de Buffalo à domicile en 25 ans, ça peut peut-être aider à voir la pilule passer pour les partisans du Canadien ou des Leafs. Parce qu'imagine être un partisan, et c'est vraiment une ville de football, parce qu'il n'y a pas grand-chose à Buffalo. Il y a un club des ligues mineures au baseball encore. Oui. Mais je veux dire, à part de ça, il y a les Bills, puis il y a les Sabres. Et les Sabres, ça fait longtemps qu'on a fait un deuil de remporter un championnat. Exact. J'ai bien aimé également, je veux mentionner que les Rams vont être une équipe très dure à battre, même si je ne pense pas qu'ils vont gagner leur prochain match. Exact. Mais 16 sacs du corps en 3 matchs, quand une équipe comme Tennessee en a fait 19 dans toute l'année, ça veut tout dire. Les Rams ont la meilleure défensive de la Ligue, évidemment, mais je pense qu'ils ne pourront pas mettre de points sur le tableau. Je me pose même la question, comment ont-ils fait pour mettre 30 points sur le tableau avec un quart numéro 2 qui se blesse, c'est une commotion au deuxième quart, puis c'est Jared Goff, qui est le quart numéro 1, qui finit le match avec un pouce cassé. Ça, puis ça fait mal en plus de ça. T'as-tu déjà cassé un doigt en jouant au baseball? Non, un poignet, mais je veux dire, le pouce sur un ballon de football, c'est incroyable. Il a quand même réussi à faire 15 points avec ça. Mais je pense que les Rams, c'est terminé, les Packers vont...
Je vais te parler des Redskins, les défunts, les anciens Redskins plutôt, qui sont maintenant seulement le club de football de Washington. C'était une formalité avec le quart arrière numéro 3. On en a parlé, on s'est taquiné avec ce match-là. Et il faut dire aussi, la semaine dernière, j'ai fait une erreur, un lapsus. J'ai dit qu'ils avaient terminé avec une fiche de 16-9, alors que c'est 7-9, ce qui est très rare, une fiche déficitaire et remporter le championnat de division. Mais c'est sûr que quand tu affrontes Tom Brady, qui a le plus de passes de toucher de l'histoire en saison et le plus de passes de toucher en série, en carrière. Ouais. Je veux dire, ça prend beaucoup pour sortir une équipe comme ça. Un commentaire sur certains des matchs de la semaine dernière ou à venir? Ben oui, en fait, j'ai adoré le match des Bills. Josh, moi je pense que les Bills sont sur une lancée, vraiment. Jusqu'au bout? Ah! Peut-être. Peut-être, mais moi je pense que oui. Je pense que ça serait le fun. Je le souhaite pour les partisans. Ça va faire un changement. Le changement de garde qu'on parle souvent. Dans oui. Les Bills font partie de ça. Puis quel était ton match préféré de la semaine passée? Ben c'est sûr que j'aime regarder Tom Brady jouer. Tu sais, puis je trouvais que l'histoire de Washington avait un cachet. Fait que moi, c'était mon match. Mais c'était pas la logique. Tu sais, avec le cœur, c'était ce match-là. Mon match préféré à moi, c'était celui des Browns contre les Steelers. Ah ben justement, je vais en parler. Ok, c'est bon. Ben regarde, ça s'est terminé en queue de poisson pour Big Ben Roethlisberger, mon deuxième quart arrière favori. C'est seulement la 4e fois de l'histoire qu'une équipe commence 11-0 et perd le premier match des séries. C'est arrivé en 2011, les Packers, en 2005, les Colts, et en 1969, les Rams. Et c'est la première fois également qu'un club en série accorde 2 fois, en 2 matchs d'affilée à domicile en série, 40 points, ce que les Steelers ont fait. Ça se termine vraiment en queue de poisson, une défaite à domicile de 48-37. Et c'était 28-0 après un quart seulement. Oui. À cause de la défensive aussi, les Browns. On dirait que les Steelers, cette année, c'était bien parti, mais on sentait, tous les experts le disaient, c'est un 11-0 qui ne veut pas dire 11-0. Pendant ce match-là, c'est pas comme 4 interceptions contre Big Ben? Oui, il y avait 3 interceptions, je pense, seulement dans le premier quart. Là. Mais c'est la fin des Browns, pareil, parce que la semaine prochaine, ils rencontrent un mur avec les Chiefs. Oui, je pense que oui. Mais quand même, ça aurait été une belle saison. As-tu d'autres choses à ajouter sur la NFL avant de parler à un match, moi, qui m'intéresse beaucoup ce week-end entre les Saints et les Bucks? Oui, ben, en fait, les Saints contre les Bucks, ça va être vraiment fantastique. Ça va être un classique. Oui. Drew Brees, il a tellement été malchanceux les 2 dernières années au niveau des séries, là, avec des appels des officiels douteuses, mettons. Ben oui. Bon, ben, c'est maintenant le temps de payer nos dettes. Oh. Parce que c'est le pari de la semaine. Je vais expliquer pourquoi j'avais pris les Leafs. Merci. Claude, on va les accumuler. Quand on aura une belle somme, on pourra aller se payer la traite. Comment je pourrais dire? Moi, il y a une raison pourquoi j'ai pris les Leafs. Ça, les gens, habituellement, quand ils parient avec le cœur. Moi, ma logique est simple. J'ai pas de mérite. Le Canadien entame ses saisons, ou finit ses saisons contre les Leafs, et habituellement perd le match. D'une façon abracadabrante, mais il trouve toujours une façon de perdre ces matchs-là importants contre les Leafs. C'est la raison pourquoi j'ai pris les Leafs cette semaine. C'est tout simplement, c'est pratiquement un hasard. Maintenant, le pari de la semaine comprend... Le match de samedi? Oui. OK. Je suis surpris de devoir prendre la Nouvelle-Orléans. Donc, ce sera Drew Brees contre Tom Brady. C'est ça notre pari de la semaine. OK, c'est bon. Moi, j'y vais avec la logique, mais je serais autant content de voir Drew Brees l'emporter parce que c'est sûrement sa dernière saison. Durant la saison, les Saints au dernier match, les Saints ont lavé les Bucks. Oui. Et puis, j'ai adoré ce match. Je crois que c'est la première fois, si je ne m'abuse, où Tom Brady était balayé dans une série annuelle. Ils ont gagné les 2 matchs. Ouais. Donc, ils savent comment faire pour les battre, même si l'équipe, comment je pourrais dire, la chimie s'installe au cours de la saison. Ça va être tout un match. Oui, définitivement. Mon cher Claude, c'est tout le temps que nous avons. OK, ben merci Stevie. Yes. Ici Claude Ravel. Bon week-end.